enseigne la philosophie et par ailleurs poète. Son dernier texte vient d'être publié par les éditions du Théâtre Typographique. Et puis, par ailleurs, et je crois que oui, effectivement, il va lire des extraits. Et puis, par ailleurs, il a rassemblé avec Michel Cohen-Halimi un dossier, Les Intensifs, poètes du XXIe siècle, dans la revue Critique, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies et que vous pouvez consulter également ici. Voilà, je vais lui laisser la parole. Je vais lire quelques pages de Tzfar, et puis je lirai la dernière page de Zone d'intervention précaire, un livre que j'ai fait avec le travail de Jean-Michel Fauquet. D'une phrase imputée. Masse de paroles en soi-même énervées. Les mots de part en part éclairent la déjection, toujours, toute heure, et ainsi, sans cesser, dans le chemin des moulins à vent. Soleil de soi en soi étant, qui de ma vie eut l'empire, premier seul en soi. Par les nerfs au corps tacitement entrant, se plaît, se contente d'un cadavre de langue et jouit du grand chaos réciproque. Comme incompréhensible ouvre l'étendue des syncopes, elle seule a été et sera. Sur le raccordement, je vis privilégiant l'ardeur de la castration, une volière mentale prise de notes. Le corps d'un entrejeu clouant les mains du substantif pour délectation d'un entrejeu létrique. Le souvenir de jouissance oblique éteindra les contours érectiles jusqu'au plus vif du sens. Si grande manie dans une cellule commise au délire pour m'enlacer. Tu m'affaiblis, soit, que fasse extase, la moue des lèvres, sensuelle érotique, soit qu'un cadavre vocal approche la langue, tant que sur moi, le tien secret, manipule cette injonction. Vraiment nu face aux lettres, tiré du délire si bas. Enfant insatiable le long des notes. Là, on me laissa avec un drap pour me pendre. Assis devant l'art de si haute fabrique et seul architecte d'une phrase imputée. Dans la syllabe, à minima. Forme qui tant lui plut que le vautour endossant plumes, poils, soie et laine m'incorporait l'ignorance, dérobant à mon idéal de franchise un doigt paranoïaque. Incantation par nécessité. J'ai vécu l'inexistence précoce. Petit objet sexuel donné où je m'abîme, Léonard de Vinci. Et toi, langue du grand chaos, fis sans qu'il soit présent ces appels au oui d'errance, avec l'industrie des enfants perdus. Car me taisait notre délectation, tirée de celui qui tant lui plut, que ses nerfs écrasaient le timbre de leur voix sur le panneau homophonique. Revenir comme des animaux analogiques, animaux dans les vestibules de la parole, marchant, trottant, rampant, serpentant terriens, n'interviennent pas ou seulement par tentative, vocale et sans répit. Errette à côté des nerfs,
sans qu'aucun d'eux, encore complément, ne tire à moi pour à soi me censurer. Le vautour force à se vouloir sans relâche. Revient pudique sous forme prévue un système de louvoiement. Une pomme pour fièvre de complot. Cependant, mon corps de femme, par eux vers toi, composa la cadence en vue d'abus sexuels. Les nerfs féminins favorisaient la tentative de suicide. Avec plus d'industrie, mes draps de lit prenaient la forme d'une proposition touchant le nom de forêt sacrée, pour celui qui viendrait réparer l'injure devant le chemin des moulins à vent. Forme lui plut à l'angoisse de sa bouche, fit ce corps vif de féminin demeurant aux conjonctions, mesurant son allure putain, craignant les différences dans la tête, adorèrent ensemble des êtres parlants. Une haleine de l'être néanmoins fit ce corps vif, bouger, mouvoir, courir, dans un laboratoire phonique, et apte en tout et de tout parler, la peau et son membre, où tout parlant ce mortel son, je vis en ta face entendre le cri de l'aile des femmes. Avale la langue de fond. Ah, menteur! Il s'intromiracula le nom d'une personne exterminée. La chose serait le nom, le corps dérivé. Animaux divisés de sexe au moment de l'attentat, restituant la voix et l'accès. Sans cesse inquiétant ce cadavre de langue, se proposait de me changer les lèvres en créatures de féminin. Restait confuse en défaite pour des hommes bâclés, ne pénétrait au sol de la supposition, était androgyné en camisole. L'homme des lettres l'épiait avec des sons incohérents. Après quoi, j'incope. On miraculait le sceptique. Début, probabilité de cadavre. Ce qui induit, dédéfinit la langue qu'il parle. Je vais lire maintenant les dernières pages de la seconde séquence qui a pour titre « Zavon ». Un changement intervint vers le début 1895 et presque en même temps fit son apparition le miracle appelé « maudit façonnage du verbe » pour une partie des voix. Au début, je m'opposais au façonnage, mais avec le temps, j'en vins à trouver convenable l'influence, car en effet, je me sentais moins sauvé. Son génie, de l'urgence, génital contre l'adversité. 3 pour dedans femme. Elle et la lettre, divergence des organes. À ces noces de sommeil abdominal, jusqu'au vers pulmonaire, vint revoir, sur la femme au travail, la terre sous le larynx. Je cherche le rôle d'un amour post-freudien. Malgré la cruauté, verra son mal par les rayons, immunisé. Le regard acquis en elle va partout à corps vif.
de petits hommes d'impatience en langage d'homme. Il y en avait toujours deux, un petit flexique et un petit phone W. Le pompage avait pour résultat que le chenal plus étroit pour le S qui conduit vers les incisives refluait par la bouche en quantité appréciable sous forme de petits nuages. Le père néophasique persiste, applique, étrangement une langue syphilitique. Quand soudain, autrement, le second M s'introduit en lui. De chaque côté de la coupure, la mort de son mortel effort ne pouvait jouer l'impossible enfance découpée. Le père, quelque part, lui dit « Ne vois-tu pas que je me brûle par voie de me faire passer pour ?» Cacophonie de déclinaison, office de syllabes. Aux membres aptes se reconnaissent père sous forme infecte, pareil poète au titre de grand nerf, son fils multipliant le « laissez-moi ». Ce plaisir nu t'ouvre une plaie au rayon. Des mots, des voix, par-delà l'occurrence où se replie la phrase. On tient à jour les écritures qui osent à ma virilité, autant que de mal accru, l'outrage plus expert ressentit le risque d'éviration, aussi longtemps qu'il a pu être question d'un abus sexuel de mon corps. Une ligne de puberté vaine pour me laisser en plan et me détruire le père. Et maintenant, je vais lire la dernière partie qui a pour titre « La villa du père ». Elle traversait l'enfer en même temps que l'imagination. Non, elle traversait l'enfer en même temps. La haine à l'infinitif entoure les notes, elle, rien. Jouissons-là d'une distribution lacunaire, abusée de mémoire. Elle vient disjoindre ce revirement infernal. Je suis parlé avant les verbes immobiles, sur une chaise allumée, face à la fenêtre de la chambre C. On appelle cela injonction. Absolument, proférée maintenue, à rythme accéléré, dans l'aile des hommes. Le couper la parole laisse le père d'envie provisoire pour sacrifice objectif. Ordinaire surexcité. La seconde mort assassine plus longuement. Dans la chambre d'incertitude. Le miracle appelé maudit façonnage se dit conjugaison du plaisir pour le lecteur d'une analogie. Torturé au début, miracle de falsification phonique, louche double jeu. Dénoncer le récit coupable à ma disposition. L'accent dit l'accident, le train dit le mot. L'outrage des langues miracles de ta face était régulièrement accompagné par ces voix. Et si je vous faisais un peu plus petit ?
gestes pronominaux en soupir. Dans le studieux effort, contre le larynx, sa lettre enflée, à chaque inspiration, la morte nécessaire, presque détruite, trouvait abominable le meurtre, vécu une douzaine de fois. Les livres ne sont plus fermés sur l'animal rampant. Ensemble, scandale. Eux de toi par la bouche simultanée d'un corps laissé en plan, pompé par de petits hommes. Les séquelles se verront. Des outrages émergeaient d'une diction de plus en plus précise. Elle racontait le sommeil de ma langue isolée dans le fils d'un personnage pronominal. Le sol des langues ne provoque pas l'aveu, mais l'infini après le verbe et ramène la bouche à la féminité qui s'acharne dans la dépossession. Elle se savait nue dans les lettres d'un père. Tant que mort se dit ombre dans la fausse langue, lui souffre dans mon corps de cancre, où pendait une forme du monde grammatical. Tu disais vrai, si et seulement si. Et ensemble, dirais-je, là parce que je suis le complément stérilisé. Les mots rayons buccalisaient la monstruosité de la gorge. L'un et l'autre étonnés, ensemble bègues, aperçurent la formule chimique tout incertaine. Lire des poèmes de honte et ainsi hébétés, contre l'air, avec lequel c'est impossible. Par le soleil me chiait quelques sons ici employés contre. La naissance de la parole accélère la défécation d'un cri germanique. Et la douleur sans cesse paternalise le souvenir. Il y a énigme psychique, c'est-à-dire cacophonie grammaticale par omission des apostrophes. Quand fils, votre rebelle superbe, désolé parlait en notes languelissantes, la nuit de nulles syllabes s'allongeait en supplice. Le début du mot jouissance ou accent de chair provoque la confusion d'une clarté anale ébahie. Au seuil qui offense, chaque mot-phrase, pression sèche contre, pression du cri, que les syllabes accordent au rayon du cercle ornemental. J'entends par corps un mode qui exprime le vers en tant qu'il le considère comme étendu. Osa incestueux cette proposition, écartant l'écriture. Elle trompe leur syntaxe quand il expose sa déficience. Se voyant opportune ne suffit plus. Je parle une langue catatonique. Cette lettre vautour-là me prive du mot narratif. Le savon glisse sur la peau des mots. Et toi de violer les virtualités érudites d'un fils avec sa face de comme si peureuse, de chair sortie. La terre de mortelle psychose te prépare la structure de ce monde à mémoire, jamais venu à la place de l'autre, toi en terre, lui se pourrissant ton corps.
La langue conjugue la peau. Vécue par certaines esthésies, la science, exemple Psychiatrie tome 1, semble contester cette langue dévorée de toi. Si seulement ces fichus chemins de fer pouvaient se taire. Chute solaire dans les mots, toute l'époque des mémoires, dans la réduction des voix intérieures. Comment lui-même se déçoit l'or dans un crâne. Vestibule des petites différences, où Freud détecte des oies blanches qui tournent dans une langue. Osa incestueux vomir la langue de la bête élancée dans mémoire. Et j'ai 2 minutes, je vais lire la dernière page de zone d'intervention précaire. Surgissement de l'attente. Dans ce moment, le regard de la mémoire est aussi celui dans lequel elle ne s'accorde plus à ces images. Je cherche à voir. Je regarde pour voir que regarder peut se souvenir de ce que je n'ai pas vu. Regarder toute cette mémoire dans une image. Si je suis ici, dans ce surgissement inattendu d'épiphanie, pour le temps d'un regard, c'est pour développer le soudain. Je crois que je pourrais regarder autrement. J'attendrai mon regard au pied de cet escalier. Je vivrai l'expérience de l'escalier en carton. Que veulent-ils voir les autres? Que voir les regarde? Mais moi, je cherche seulement ce qui me regarde. Je vais raconter une histoire. Je vais regarder mon histoire qui attend que je la regarde, puis je retournerai dans les zones d'intervention précaire. Ce sera juste le récit d'un point de fuite et je ne pourrai pas tout raconter. Je ne chercherai pas à me soustraire à ce que le soudain attend du regard, départ du regard, n'avoir plus besoin de voir. Je suivrai seulement ce qui est perdu, le négatif du souvenir, ce qui survient de moi-même en train de regarder dans les zones sera développé sur sa résistance. Je vais raconter mon regard, mais le regard ne peut voir ce récit. Je vais regarder le négatif de mon récit et je raconterai le soudain, car je devrais supposer un commencement à mon séjour ici, dans les zones. Je chercherai à regarder ce regard qui ne voit pas. S'il n'y a rien que je puisse voir encore, c'est ça. Voilà pourquoi je n'ai encore rien raconté. Si je suis entré dans les zones, c'est pour le savoir du regard. Je regardais une mémoire dont j'ignorais encore qu'elle était mienne. C'est peut-être le pire. Regarder sa mémoire sans la savoir. Elle effraie parce que l'attente provient toujours du négatif, et c'est le négatif qui m'attend. Donc je vais regarder. Je regarde, je me souviens, je ne vois plus. Je voudrais me souvoir pour venir regarder dans l'image. Je marche, les yeux dans la terre, je deviens photographasique. Chaque pas laisse l'empreinte des regards que j'ai éprouvés dans les zones. La terre voit mes yeux. La terre est la matière de mon regard. Elle en devient la cause matérielle. Et je persiste à ignorer les formes qui se réaliseront dans les photographies. Je glisse pour avancer en aveugle. Ce récit est du temps où je croyais pouvoir rejoindre un regard. Je pourrais, mais je ne vois plus.